L'association familiale de Peltre a tenu son assemblée générale hier soir dans l'enceinte de la salle des fêtes. C'est Madame Deutschler qui est restée présidente, sans grande surprise. Madame Deutschler, au micro du 89.2. Toujours présidente, en fait, il n'y a pas de relève? Et non, mais je veux bien donner ma place, mais personne ne la veut. Non, mais je pensais que quelqu'un se manifesterait, puis je serais vice-présidente, je l'aiderais toute l'année, et après je partirai un petit peu pour partir plus tranquille en vacances avec mon mari. Alors vous êtes une équipe de combien autour de cette association familiale de Peltre? Il y a combien de personnes qui vous donnent la main? Écoutez, on a 157 adhérents. Mais pour 7 personnes à s'occuper pour faire ça. C'est quand même pas mal de travail. Je trouve qu'on a fait beaucoup d'activités cette année. On a fait beaucoup de voyages, des petits, des grands, mais toujours avec des gens plutôt de l'extérieur que de Peltre. Pourquoi? Donc il va falloir dynamiser ces nouveaux adhérents puisque le CSE Les Peltiaux et les parents qui y amènent leurs enfants sont adhérents de nouveau de l'association familiale de Peltre. Eh oui, mais enfin je suis un peu déçue parce que tout ça ce sont des jeunes parents qui ne sont pas venus ce soir, qui ne se sont pas intéressés à cette réunion parce qu'ils auraient appris un petit peu comment ça se passe, comment le CSE fonctionne et comment nous fonctionnons. Je pense que c'est dommage que les jeunes parents ne s'intéressent pas. Ils vont s'y intéresser, je pense. J'espère. Le conseil général dit avec le temps, mais vous savez, moi, mon temps est compté malgré tout. Alors, j'aimerais bien que les gens se manifestent un petit peu. Pourquoi l'association familiale de Peltre a été associée aux Peltiaux? Madame Veller, maire de Peltre. Oui, c'est vrai que le CLAS, qui était le gestionnaire de l'activité périscolaire de Peltre, nous a laissé tomber donc fin juin. Et donc Famille de France, qui était donc dans la capacité de pouvoir gérer ce type de structure, étant déjà partenaire de l'association familiale de Peltre, le lien s'était fait tout seul en me disant pourquoi pas le périscolaire en lien avec l'association familiale et la Fédération Famille de France. Alors c'était quelque chose d'indispensable en fait. Oui, il fallait de toute façon pour que ce centre de loisirs puisse fonctionner d'une manière tout à fait optimale et offrir tous les services à la population. Donc il fallait qu'on trouve un organisme gestionnaire avec des gens capables d'assurer l'encadrement et le soutien du fonctionnement de cette structure. L'éducation représente une part importante de la commune de Peltre. C'est vrai qu'on a un noyau d'écoles entre l'école maternelle et l'école primaire avec un nombre d'enfants suffisamment conséquent pour que cet accueil périscolaire puisse bien fonctionner. Donc c'est important pour la commune de pouvoir assurer la présence des enfants dans le village pour une continuité de leur scolarité. Alors vous avez des projets de la petite enfance ou dans le cadre du Val-Saint-Pierre? Oui, alors les projets petite enfance, on les a depuis longtemps. C'est vrai qu'une seule commune ne peut pas, aurait bien du mal à assurer le financement de ce type de structure. Donc l'idée est là, au niveau de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre, et ma foi aussi peut-être avec les autres communautés de communes avec lesquelles on risque de travailler à partir de janvier 2012. Quelle est cette association qui chapeaute ce périscolaire de Peltre? C'est Monsieur Chrétien, le président de l'association Famille de France Moselle, qui nous fait le lien. Mais effectivement, il y a une grande nouveauté dans tout ça, c'est que Famille de France a repris la gestion en fait des activités périscolaires de la commune depuis le 1er septembre en fait. Puisque le CLAS de Guénange, qui était l'ancien partenaire de la commune, a cessé ses activités. La commune et le conseil général nous ont sollicité pour reprendre cette gestion, d'autant plus que nous avons au sein de la commune de Peltre une association qui est déjà fédérée à Famille de France. Donc ça semblait intéressant de créer une dynamique autour de ce périscolaire, de cette association et de notre fédération. Alors on peut peut-être rappeler ce qu'est cette association Famille de France? Alors Famille de France, c'est d'abord c'est une fédération d'associations familiales, les associations familiales ayant pour objectif d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux des familles. Donc et les associations familiales en France ont une particularité, c'est qu'elles ont le droit de représenter
ces familles dans un certain nombre d'instances, en particulier tout ce qui touche au domaine de la protection sociale, du logement, et puis d'autres instances que je ne veux pas évoquer parce que ce serait trop long, mais cette notion de représentation est vraiment particulière et c'est seulement les associations familiales qui la possèdent. Et tout ça, ça se passe dans la branche de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et des UDAF dans les départements, Union départementale des associations familiales. C'est donc ces instances qui sont composées des différents mouvements familiaux, des différentes associations familiales, qui permettent d'envoyer les représentants vers les autres instances où nous pouvons siéger pour représenter les familles. Alors sur le terrain concrètement, quelle est cette aide que vous allez pouvoir apporter à cette association familiale et au périscolaire de Peltre? Alors je crois que ce qui semble intéressant, d'abord nous allons assurer la gestion, donc gestion financière, gestion du personnel, mise à disposition du personnel, les salariés qui travaillent au sein de la structure de Peltre sont des salariés de Famille de France, donc ça c'est le côté gestionnaire, mais c'est aussi et surtout l'intervention dans le projet pédagogique et éducatif de la structure, et peut-être aussi la synergie qu'on va pouvoir trouver avec les autres associations qui sont périphériques de Peltre, puisque sur Metz il y a un certain nombre d'associations Famille de France, donc c'est aussi de créer une dynamique entre tout ce monde-là. Et puis sur le terrain, il y a une association familiale qui a peut-être besoin d'être un petit peu redynamisée, et on espère beaucoup que les jeunes parents qui utilisent les services du périscolaire vont venir un petit peu plus vers l'association familiale pour participer à son fonctionnement, à sa gouvernance peut-être, et aussi aux différentes activités qui sont aujourd'hui organisées pour elle. Alors donc ça c'est l'aspect de fonctionnement global. Il va y avoir des animations ou sur Peltre ou sur l'agglomération messine qui sont organisées également par cette association. L'association Famille de France a pour objectif de créer dans l'année un certain nombre d'événements. Alors c'est vrai que pour le moment on les a plutôt fait sur la ville de Metz parce que ça touche beaucoup de monde, mais on est complètement ouvert à participer à l'animation de la commune de Peltre. S'il y a un projet qui se décide, s'il y a un projet qui nous semble intéressant, oui, pourquoi pas. Il faut qu'on le travaille, il faut nous donner des idées, on prend tout et on est prêt à travailler ensemble avec les habitants de Peltre bien sûr. Alors il y a quelques actions qui sont quand même assez connues de cette association sur Metz. Oui, il y a des actions qui sont bien connues. On a fait en particulier une grosse action au mois de février qu'on va reproduire très certainement dans la même période en 2012. Donc la marmite des familles. L'idée c'était de travailler sur le thème de la nutrition, du développement durable et de l'économie familiale. Donc et par des aspects ludiques. Ça s'est traduit en particulier par un super concours de soupe. Et on peut imaginer qu'une partie de ce concours puisse se dérouler à Peltre, et qu'après on réunisse tous ceux qui auront été vainqueurs à Peltre, qui viennent nous rejoindre à Metz pour participer au concours messin. Ou dans l'autre sens, pourquoi pas. Mais oui, j'espère que des actions pourront se faire dans les deux sens en fait.